Depuis plusieurs mois, le franc congolais affiche une certaine stabilité et même une légère appréciation face au dollar américain et à d'autres devises étrangères. Une situation rare dans un pays où, pendant des années, la monnaie nationale n'a cessé de perdre de la valeur. Mais derrière cette apparente bonne nouvelle se cache une autre réalité. Quels impacts cette appréciation a-t-elle sur la diaspora congolaise? Et surtout, que peut-elle faire face à ce changement économique? Bienvenue sur RD Congo en question, la chaîne qui décrypte les enjeux économiques, politiques et sociaux de notre pays. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager autour de vous pour soutenir une information indépendante et engagée. Quand on parle d'appréciation de la monnaie, cela signifie simplement que le franc congolais gagne en valeur face aux devises étrangères. Prenons un exemple. Si auparavant, 1 dollar valait 2600 francs congolais et qu'aujourd'hui il vaut 2200 francs, cela veut dire que le franc congolais s'est renforcé. Cette évolution peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Une politique monétaire plus stricte menée par la Banque centrale du Congo, une meilleure gestion des réserves de change, une hausse des exportations minières ou encore une réduction de la demande de devises sur le marché local. En apparence, cela semble positif. Une monnaie qui se stabilise, une économie qui se redresse. Mais regardons de plus près les effets réels sur la diaspora. La diaspora congolaise joue un rôle majeur dans l'économie du pays. Chaque année, des centaines de millions de dollars sont envoyés par les Congolais vivant à l'étranger pour soutenir leurs familles et investir dans le pays. Mais lorsque le franc congolais s'apprécie, plusieurs conséquences apparaissent. Les effets positifs, une stabilité monétaire qui peut renforcer la confiance dans l'économie nationale. Une meilleure visibilité pour ceux qui veulent investir au pays, notamment dans l'immobilier ou les petites entreprises. Moins de pression sur les prix à l'importation, ce qui peut réduire l'inflation. Mais aussi des effets négatifs. Les transferts d'argent deviennent moins avantageux. Avant, 100 dollars équivalaient à 260 000 francs congolais. Aujourd'hui, ces mêmes 100 dollars ne valaient tout plus que 220 000 francs. Les familles reçoivent donc moins d'argent localement. Pour la diaspora, cela peut donner l'impression que ces efforts sont moins utiles. Enfin, si cette appréciation n'est pas soutenue par une économie productive, le franc pourrait rechuter, entraînant de nouvelles pertes. Face à cette nouvelle donne, la diaspora congolaise doit s'adapter intelligemment. 1. Réorienter ses transferts vers des investissements productifs. Plutôt que d'envoyer de l'argent uniquement pour la consommation, il faut penser à investir dans les petites et moyennes entreprises locales, dans des coopératives agricoles ou dans des projets immobiliers à long terme. 2. Diversifier ses devises et ses placements. Il est temps de réfléchir à la conversion partielle de ces économies en francs congolais. Surtout si la stabilité monétaire se confirme. Il faut aussi utiliser des plateformes de transfert qui offrent les meilleurs taux et les plus faibles commissions. 3. Renforcer le rôle économique de la diaspora. La diaspora doit devenir un acteur du développement et non seulement une source de devises. En soutenant la production nationale, elle contribue à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Et surtout, elle peut exiger plus de transparence dans la gestion financière du Congo. Attention toutefois à ne pas se réjouir trop vite. Cette appréciation du franc congolais pourrait être temporaire, voire artificielle. Il faut rester vigilant face à une surévaluation qui pénaliserait nos exportations, un recul possible si les recettes minières baissent, et surtout, un risque de déséquilibre économique si la production locale ne suit pas. L'appréciation du franc congolais est une épée à double tranchant. Elle peut renforcer la confiance dans l'économie, mais elle peut aussi affaiblir le pouvoir de soutien de la diaspora. Pour que cette évolution profite à tous, il faut une vision économique claire, une production nationale forte et une diaspora consciente de son pouvoir économique. Et vous, que pensez-vous de la montée du franc congolais? Est-ce une chance ou une menace pour la diaspora congolaise? Donnez votre avis en commentaire, likez si vous croyez en une économie congolaise forte et abonnez-vous à RD Congo en question pour d'autres analyses sur l'avenir de notre pays.